Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 14 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prenez le bouclier de la foi ». Et le verset de Éphésiens 6, verset 13, il dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque vous lisez à propos des armes de Dieu dans Éphésiens 6, vous découvrirez que la description de notre armure révèle le mode de combat de l'ennemi. Nous pouvons déchiffrer à partir de notre propre attirail défensif les armes que l'ennemi utilise. Et dans Éphésiens 6, verset 14 à 17, il a dit « Tenez ferme, donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. » Alléluia. Remarquez qu'il a dit ce qu'il dit au sujet de la foi. Avec elle, vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées de Satan. Cela nous informe du type de matériel qui constitue ces missiles. Tous ces missiles œuvrent dans le but de vous faire accepter ou croire quelque chose contre Dieu. Ceux-ci peuvent être des flèches enflammées de découragement, de dépression, de peur, d'échec ou de maladie. Tous visant à vous faire prendre position contre la parole de Dieu. Mais la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6, verset 16. Avec votre foi, vous pouvez éteindre non pas certains, mais tous les missiles enflammés du méchant. Votre foi est votre bouclier. Prenez votre foi. Ne l'abandonnez pas. Quelqu'un a dit, j'agissais réellement avec foi, mais les choses ont mal tourné et j'ai abandonné. Non, ne laissez pas tomber votre foi. Les missiles dirigés contre vous par des forces démoniaques ne peuvent être détruits que par la foi. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Romains 10, verset 17. Plus la parole de Dieu entre dans votre esprit, plus vous avez la foi, et plus vous utilisez votre foi, plus elle est renforcée. Et quand le diable lancera ses missiles, vous serez imperturbable, car ils seront désintégrés par votre bouclier de foi. Alléluia. Donc ici, le pasteur, fin de la rhapsodie, pardon. Le pasteur parle de la foi. Il parle du bouclier de la foi. Et il explique qu'avec les armes que nous avons dans Éphésiens 6, nous pouvons comprendre comment est-ce que le diable utilise. Par exemple, lorsqu'il dit « Tenez donc ferme à vos pieds la vérité pour ceinture », ça veut dire qu'il va utiliser la contre-vérité pour pouvoir nous attaquer. Il va prendre la vérité et puis essayer de la changer pour pouvoir attaquer. Donc, on peut voir ici que toutes ces armes-là sont exactement pour des choses bien précises. Mais ici, nous parlons de la foi, le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons effacer. Parce qu'il a dit prendre par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que le diable attaque, c'est vrai, il attaque, ça c'est sûr, il ne fait qu'attaquer. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui est attaqué. Mais on a une arme qui peut éteindre toutes les attaques. Et cela est la foi. Alléluia. Ça veut dire que il a dit par-dessus tout, ça veut dire que c'est le plus important de toutes les armes. C'est l'arme la plus importante, pardon. Donc, nous devons prendre le bouclier de la foi. Mais c'est quoi la foi? Beaucoup d'entre nous ne savent pas ce que c'est que la foi, ne savent même pas comment utiliser. Nous devons aiguiser notre foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que tout se prend dans le royaume des cieux par la foi. Tout se prend par la foi. Alléluia. Et la foi est quelque chose que nous avons tous expérimenté, mais nous n'avons pas fait attention du processus qu'on a suivi. On a tous eu plus ou moins on a tous eu des envies ou des obsessions pour avoir quelque chose et nous avons obtenu la chose.
Nous avons utilisé notre foi sans nous rendre compte. Et tout le monde a la foi. Les chrétiens comme les non-chrétiens. Mais la foi du chrétien est sanctifiée. C'est-à-dire qu'elle peut faire des choses extrêmement grandes parce qu'elle est sanctifiée et elle a la nature, le chrétien a la nature de Christ. Donc par exemple, comme ça, la foi d'un païen peut le guérir lui seul. Mais la foi du chrétien peut guérir plus de personnes à la fois. C'est-à-dire que ça peut guérir en masse. Mais là n'est pas le focus. Le focus ici, c'est d'utiliser la foi, de s'entraîner sur la foi. Alléluia. Et la foi n'est pas vraiment compliquée à comprendre. Si vous vous rappelez de ce que toutes vos victoires que vous avez eues, comment est-ce que vous avez procédé, le processus, comment vous avez eu la victoire, vous allez comprendre le processus de la foi. Qui commence par une idée, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose, vous avez une petite obsession d'avoir quelque chose, vous commencez à la visualiser, vous commencez à imaginer la chose. Vous commencez à imaginer la chose et vous prenez des actions qui correspondent à cela. Vous changez votre manière de penser et vous prenez des actions qui correspondent à cela et puis vous obtenez ce que vous voulez obtenir. Ça a l'air comme ça compliqué, mais ce n'est pas vraiment compliqué. Et la foi s'exerce. On ne peut pas prier, Seigneur, fais grandir ma foi. Ce n'est pas biblique. C'est vrai que quelqu'un dans la Bible, il y a un monsieur qui a dit ça, un malade qui a dit à Christ, fais grandir, viens au secours de ma foi. Mais quand il a dit ça, Jésus n'a pas répondu. Il a dit, si tu as ta foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, lève-toi ici et par là-bas, elle va t'écouter. Ça veut dire que la foi, c'est à nous que ça incombe en tant que chrétiens de pouvoir faire grandir notre foi. La foi, c'est un fruit. C'est un des fruits de l'esprit qu'on doit faire grandir nous-mêmes de manière consciente. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous parle de cette arme-là qui est très importante pour tous les chrétiens, par lequel nous pouvons éteindre toutes les attaques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune attaque que nous pouvons ne pas éteindre, que nous pouvons ne pas contrecarrer si nous avons la foi. Alléluia. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus on entend la foi, plus on entend par contre la parole de Dieu, notre foi augmente. Alléluia. Notre foi augmente plus on entend la parole de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas bâtir notre foi sur ce qu'on entend dehors. On entend tellement de choses dehors. Mais nous devons la bâtir avec la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce que le pasteur aujourd'hui veut expliquer pour dire que nous devons chercher ce que c'est que la foi. On a un livre ici qui parle de la foi. Un livre audio que vous pouvez écouter. Voilà, qui parle de la foi. Donc, nous devons... chaque chrétien doit comprendre ce que c'est que la foi. C'est tellement facile. La foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir une preuve de quelque chose que tu veux et puis passer à l'action par rapport à la preuve et puis obtenir la chose. C'est tout simplement. La preuve peut être dans notre imagination. La preuve peut venir de Dieu par une vision ou la preuve peut venir de la parole de Dieu. La parole de Dieu, par exemple, nous dit que nous sommes guéris, que nous sommes par les méthodes de Dieu, nous avons été guéris. Ça, c'est la preuve que tu as. Tu sais que tu as été guéri. Tu prends cette preuve-là et tu vas devant Dieu pour prier. Et tu obtiens ta guérison et tu ne fais que confesser la guérison. Tu prends une action, tu dis, ok, d'accord, comme je sais que je suis guéri, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais poser comme action. Et la foi, par contre, dans le business ou dans l'argent, c'est un peu plus différent parce que là, tu te lèves pour aller poser des actions bien précises, des actions audacieuses pour avoir ce que tu veux. Alléluia. Donc la foi est très simple. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que vous devez comprendre que la foi est importante et qu'on doit l'utiliser tous les jours. On doit l'aiguiser, on doit la faire grandir de manière consciente tous les jours. Alléluia. Donc on va prendre la confession qui dit, vous répétez après moi, ma foi est une arme de défense et un instrument de victoire. Sur et contre l'adversaire et les adversités. Avec elle, j'éteins tous les missiles enflammés du méchant. La parole de Dieu a pris pleine possession dans mon esprit. De mon âme et de mon corps. Je suis éternellement victorieux en Christ. Car ma foi est la victoire qui triomphe du monde. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis au nom de Jésus.